Il faut bien comprendre une chose, c'est qu'on est un jeune pays. On est un jeune pays, on est indépendant depuis pas très longtemps. Et donc, je ne pense pas qu'on s'en sorte si mal au final. On grandit. Et si on avait plus d'amour, si vous aviez plus d'amour pour nous, si on avait plus d'amour pour nous-mêmes, etc., je pense que tout fonctionnerait bien pour nous. Mais en attendant, il va falloir s'arranger. On a fait tout un reportage à Lagos, donc la capitale économique du pays dont on parlait. Et je pense que c'est vraiment une des villes les plus folles où j'ai jamais mis les pieds. Voilà, on voit les images ici. Ça, par exemple, c'est Makoko, c'est le plus grand bidonville sur pilotis du monde, avec des niveaux de pauvreté très importants. Et dans le quartier d'à côté, on voit ça, des villas luxueuses, des multimillionnaires. On est sorti là-bas, on m'avait prévenu que les soirées dans les boîtes, c'était quelque chose. On était très, très loin du compte. Et je pense que c'est vraiment ça qui m'a marqué. C'est des inégalités criantes, très fortes, et en même temps des success stories absolument incroyables, internationales, et notamment dans la musique. Et vous, vous êtes plus à l'est, hein, vous êtes de Port-Harcourt, c'est ça? Qu'est-ce que vous avez... That's where I'm from. Oui, c'est là d'où je viens. Et qu'est-ce que vous avez envie de dire sur votre pays qui a l'air dingue? I mean, it's not... Mais ce n'est pas vraiment très différent d'ici au final. À Paris aussi, les bidonvilles ne sont peut-être pas dans cet état, mais il y a des quartiers un petit peu défavorisés où les gens se sentent pas très très bien. Dans d'autres régions, dans toutes les régions du monde, il y a du bien, du pas bien, du terrible, de l'affreux, du formidable. Il nous appartient de naviguer face à tout ça et d'essayer d'améliorer la situation. Vous voyez là c'est Burna Boy. Il nous dit qu'ils sont un jeune pays. Voilà, ils ont eu l'indépendance il n'y a pas longtemps, que bon, la situation est merdique, mais il faut faire avec. Ce qui est intéressant, c'est que quand tu commences à comprendre dans quoi on est, ça devient flagrant en fait. Ça veut dire qu'il reconnaît dans ses paroles que oui, en fait, c'est une colonie. C'est une colonie qui est devenue indépendante. Ça veut dire que c'est né dans les années 60, le jour qu'on a déclaré l'indépendance du Nigeria, c'est en ce temps que la colonie là est née. Donc, maintenant, malgré toute la souffrance que vous voyez, c'est-à-dire que dans la vidéo, une petite élite a toutes les richesses. Le Nigeria est ultra riche, mais il a l'un des plus grands bidonvilles d'Afrique, mais peut-être même du monde. Des gens ultra pauvres et ils absorbent toutes les ressources venant du nord, de l'est, de l'ouest. C'est-à-dire qu'au sud, là, à Lagos, là, tout est concentré là-bas. Tout est concentré là-bas au même de quelques élites. Mais c'est la même chose qu'on voit dans les colonies, dans la colonisation. C'est la même chose, c'est les colonies en fait. Les pays que vous voyez là, c'est le même problème. C'est ce qui fait qu'il y a les guerres partout en Afrique. Parce qu'ils ont créé des colonies. Maintenant, eux, ils considèrent ces colonies-là comme s'il n'y a pas de retour en arrière en fait. Et pourtant, il est évident et flagrant que ces colonies-là, la forme, la structure même de ces colonies pose problème. Mais eux, ils n'envisagent pas du tout qu'on puisse revoir même la structure. Vous voyez, non? Parce qu'ils ont vaincu des gens. Les royaumes au Nigeria, les royaumes réels, c'était au nord, en fait. Ils ont vaincu ces gens, ils les ont asservis à eux et ils pompent les richesses. Voilà. Donc, il nous dit que, ouais, on est une colonie qui est née il n'y a pas longtemps. Ça veut dire qu'un État qui a été indépendant il n'y a pas longtemps. Ça veut dire que, quand on dit indépendant, ça veut dire que c'était dépendant. Ça veut dire que c'est né de quelque chose et c'est devenu indépendant. Vous voyez, non? Donc, il y a une petite élite à Lagos qui se pavane avec une richesse extraordinaire. Et ils combattent les gens quand ils veulent s'organiser, par exemple, surtout dans le nord, quand ils veulent s'organiser, on les combat et on les empêche de s'organiser. On les empêche d'avoir de l'autorité, d'avoir de la ressource. Parce qu'on veut qu'ils restent dans le système. Et c'est eux qui sont le centre du système. Ils pompent la culture, ils pompent les recherches, ils pompent, et puis ils revisitent l'histoire pour mettre tout en l'air, non? Et c'est le problème qu'on retrouve partout. Au Mali, là, ces petits Bamako, là, tout est là-bas. Tout le reste... Les richesses sont pompées vers Bamako. En Guinée, tout le reste est pompé dans les mêmes petits groupes qui étaient dans l'armée coloniale. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, il faut bien comprendre que la guerre qui est en train de commencer en Afrique, là, en fait, c'est une guerre cardinale. C'est une guerre qui va trancher le problème. Parce que ce soit ils nous terminent complètement, ce soit ils gagnent complètement. Parce qu'ils ont commencé un processus, mais le dernier instinct vital des peuples vaincus commence à ressurgir, vous voyez, non? Parce que quand ils éliminent quelque chose, il y a un point de non-retour, et là, ils le sentent. Eh bien, on a à ce niveau-là. Ça veut dire que les gars, ils luttent, ils maintiennent ce système et ils soutiennent ce système. Malgré la souffrance des autres, parce qu'eux, ils ne sont pas dans le lot, en fait. Ils vivent dans une opulence extraordinaire, surtout au Nigeria.
Les élites qu'on dit Yoruba, Ibo, machin là, ils vivent dans une opulence inouïe. Et je rappelle que quand on dit quelque chose est devenu indépendant, c'est comme si un enfant devient indépendant de ses parents. C'est-à-dire qu'on crée quelque chose et le jour que cette chose qu'on a créée est devenue assez solide, viable, capable de fonctionner tout seul, c'est le jour là qu'on dit que c'est devenu indépendant. C'est comme ton enfant, tu l'éduques jusqu'à 16 ans, 17 ans, 18 ans. Là maintenant tu considères qu'il peut vivre tout seul. Eh bien il sort de la maison et puis va vivre tout seul, indépendant. Quand tu crées une succursale, une société par exemple à Paris, tu crées une succursale par exemple en Afrique, le jour que la société qui t'a installée en Afrique devient très solide, eh bien tu installes là-bas un directeur et maintenant c'est indépendant. C'est ça qu'on appelle l'indépendance. Mais ce n'est pas équivalent à la libération. Quand la France a été dominée par les Allemands, quand ils se sont libérés, ils ont appelé ça la libération. Parce que c'est la libération qu'on a besoin en Afrique.